calme pour aller voir un peu la nature. Donc ça, c'est les étangs du Romelard près de chez moi. On a décidé de manger au bord de l'eau, là où il y avait des pêcheurs habituellement. Et ma fille me dit: maman, prends-moi une photo que je suis en train de regarder à l'horizon, ça va faire trop beau. Ce que j'ai fait, et je trouvais ça super mignon. Je me suis allongée 5 minutes et j'ai profité du ciel bleu entre deux arbres. Et vous allez voir cet oiseau passer entre deux. Et je me suis dit c'était le bon moment pour m'allonger et voir ce spectacle. On se retrouve un peu à contre-jour pour faire le tour des plantes. Donc là, actuellement, dehors, il fait 27 degrés. Bon, le soleil a décidé de revenir dans le nord, mais bon, pour peu de temps, parce qu'après, comme d'habitude, ça va partir en orage. Donc, on va faire un petit tour. En même temps, je vais vous montrer l'évolution de la gelée que je vous avais fait en vidéo, justement, pour déménager ou partir en vacances. Voir ce qu'il en reste, justement, vous allez être très surpris. Donc là, j'ai une nouvelle feuille de ma Birkin. Bon, elle me fait un petit caprice, là, un petit peu de feuilles rouges. J'espère que vous verrez bien avec le contre-jour. Ensuite, mes bulbilles d'Alocasia vont bien. Donc là, je les ai retournés parce que justement, ils étaient dans l'autre sens. Ma force, ils tournent. Donc je les tourne. Il faudra que je vois pour changer leur substrat parce que pour l'instant, ils sont toujours en sphaigne. Ça leur allait très bien. Donc on verra. Je vais peut-être mettre sphaigne et terre. Je vais voir ça. Je vais essayer de trouver un petit mélange sympa. Ensuite, j'ai changé. J'ai mis mon orchidée un peu plus en haut parce que la tige florale commence à être bien grande. Et ça commençait à gêner, donc pour l'instant je l'ai mis tout en haut pour que justement elle ne soit pas du tout gênée. Cette semaine j'ai dû rentrer aussi mon oxalis parce qu'il y a eu pas mal de vent et je voyais qu'elle en souffrait, donc là pour l'instant je l'ai rentrée. Mais bon, je pense que s'il recommence à faire beau, elle va retourner dehors avec ses jolies fleurs blanches. Ensuite j'ai une feuille de mon potoski, je pense, va faner parce que maintenant elle est passée au jaune. Voilà, il n'y a plus du tout de vert et c'est vraiment la première feuille qui vient. Donc bon, elle va tomber. Bon, c'est pas trop grave. Ici, ma ZZ, on en est à... j'ai commencé au mois d'octobre, donc ça fait ouais, 8-10 mois quoi. Bon, là elle se porte toujours bien, donc toujours pas de sortie, hein. Par contre on voit bien, là vous n'allez pas le voir, mais on voit bien la bulbille. Bon, tout va bien. Elle a passé 3 mois en eau, elle a fait sa petite patate comme on dit. Maintenant voilà, sa feuille est plantée. Bon, je l'arrose régulièrement, tout va bien. Mais bon, pour l'instant pas de sortie. Bon, on m'avait dit que c'était très long, mais j'aime bien faire des expériences justement. Donc voilà, pour l'instant je la laisse là tranquillement. Elle fait sa vie. Donc voilà. Ici j'ai mon anthurium qui m'a fait une fleur. Alors je vais essayer de vous montrer. Hop là. On va essayer de rapprocher, voilà. Donc c'est un anthurium à fleurs violette. Elle m'a refait une fleur, donc c'est plutôt top. Et comme par hasard, la fleur est sortie juste après que je lui ai mis un peu d'engrais la dernière fois. Donc voilà, il n'y a pas de cause à effet. Ici j'ai ma Maranta variegata qui va bientôt me sortir sa deuxième feuille. Ici sur la première, elle a perdu un peu de rouge, elle avait pas mal de rouge. Donc là le deuxième est en préparation, tout va bien. J'ai descendu ma Maranta variegata là ici en bas. Bon, la feuille se porte toujours bien. Bon, elle est toujours toute seule, hein. J'essaie de regarder régulièrement si à la base du terreau il n'y a pas une sortie qui arrive, mais pour l'instant non. Bon, je prends mon temps, je suis patiente, donc tout va bien. Donc on se retrouve ici avec mon chlorophyta, mais justement je voulais vous montrer de ce qui reste. Voilà, il reste. Ouais, c'est entouré de terre. Mais en fait, alors je vais essayer, voilà, que ça fasse la mise au point. Je vais essayer de pas mettre de la terre un peu partout. Voilà, donc ça a fait un petit truc sec, voilà, tout simplement, qui est acheté. Donc ça, c'est le restant de la gelée que j'avais mis. Je vous mettrai dans la petite vidéo que j'avais fait sur cette gelée aquatique. Donc c'est plutôt pas mal. Elle n'a pas souffert de... Vous entendez en même temps le lave-vaisselle qui fonctionne. Voilà, elle n'a pas souffert du tout du manque d'eau ni rien. Donc franchement, cette gelée, c'est top. Une qui m'inquiète un petit peu en ce moment, bon, à part cette feuille là que je dois couper,
C'est ma Maranta Carcunova. En fait, elle se... comment dire, elle n'a pas le même port du tout que la Maranta Fascinator. Et je crois que c'est ça qui me déconcerte un petit peu en fait. Je sais pas si vous allez voir, elle se porte vraiment très très droite, alors que logiquement c'est une plante rampante. Alors je sais pas si c'est le pot qui fait ça, mais bon là on voit que c'est le côté qui n'a pratiquement jamais de lumière. D'ailleurs je crois que je vais la mettre comme ça, ça va la forcer à se retourner. Bon, elle se porte bien, hein. Là j'ai une nouvelle feuille qui arrive, mais je sais pas, voilà, ça me laisse dubitatif. Une qui se porte bien aussi, c'est ma sténante Magris, qui va me faire encore une nouvelle feuille là. Elle me fait une nouvelle feuille ici sur le pied qu'elle a ressorti, sur le petit rejet qu'elle m'a sorti à côté. Donc c'est top. Une qui me surprend aussi. Alors franchement celle-là, je m'en occupais plus. C'est une plante que j'ai eue, que j'ai achetée sur un site dont je tairai le nom. Tant le service client après-vente est une grosse merde, on va parler franchement. Et depuis un an, elle vivote. Voilà, elle m'a fait des cochenilles, enfin la totale quoi. Enfin, je l'ai reçue avec les cochenilles. D'ailleurs, on voit bien, comment dire, voilà, elle m'avait fait une nouvelle feuille. Et regardez, quand il y a eu des cochenilles, en fait, dans le rouleau directement, ça fait ces petites traces là ici. Et là, elle me sort deux nouvelles feuilles, je crois, ici aussi. Voilà. Filmer et regarder en même temps, c'est pas évident. Voilà, elle me refait deux nouvelles feuilles. Justement, je regarde à l'intérieur parce que la dernière fois, les cochenilles étaient sortis de là. Mais là, je ne vois rien du tout. Voilà. Pourtant, je suis fan des Calathea, mais celle-là, on va dire que j'y prête plus tellement attention. Cette tâche-là était déjà quand je l'ai eue. Hein, voilà. Je l'ai remise de temps en temps. Je l'arrose, mais je sais pas si elle est rentrée en disgrâce avec moi parce que justement, elle avait des cochenilles et que j'en ai eu peur. Elle est restée pendant plusieurs mois, je dirais bien 6 mois, dans une pièce à part où je m'en occupais beaucoup. Et là, ça fait quoi? Ça fait 2 mois que je l'ai ramenée avec les autres. Et voilà, elle me fait des nouvelles feuilles. Donc peut-être que je vais lui porter un peu plus d'attention. Peut-être qu'elle me le rendra un peu mieux. Une qui se porte plutôt bien, c'est l'Orbifolia. Voilà, elle me fait déjà ça, depuis que je l'ai, c'est sa deuxième feuille. Oui, deuxième feuille. Pour moi, pas de souci, malgré son pot. Donc je vous montre, son pot n'est pas grand. Mais je l'avais rempoté juste une taille au-dessus de ce que j'avais eu. C'était vraiment une baby. Et là, elle m'avait fait, je crois, celle-là, il me semble. Mais elle n'a pas beaucoup de pourtour blanc. Donc peut-être que ça va arriver après. Et celle-là qui se déroule. Ici, j'ai besoin de vos lumières parce que je crois que c'est une pousse de Peperomia. Mais je parle bien sûr de cela. Hein. Là, j'ai mis une misère avec pour que ça pousse beaucoup plus vite. C'est une technique. Mais je sais plus le nom. De quel Peperomia il s'agit. Voilà. Donc, si jamais vous avez la même ou que vous savez, n'hésitez pas. Donc là, je me suis refait une pousse de Fascinator. Et en même temps, j'ai une pousse de... Alors, j'ai su le nom aussi. Ça va me revenir. Je sais que Karen, ma vie de plante, en a une. J'ai un bug. Ouais, bah, ça me reviendra plus tard, c'est pas grave. Je sais le nom, mais ça me reviendra. Et une dernière surprise. Alors, faites pas attention au carton. Hein, le déménagement a commencé. On va dire, on commence à ranger. J'avais une pousse de... J'arrive jamais à le dire. Stellania, je sais plus le nom. C'est un truc comme ça, mais je sais plus son nom. Stanlenia, enfin bref. Et donc j'avais une feuille avec un tronçon, j'ai essayé en eau, pas terrible. Je me suis dit, allez, tant qu'on y est, on va la mettre en sphène à l'étouffer. Et là, ça fait 2 semaines qu'elle a étouffé. Et qu'est-ce que j'ai vu hier? Tadam, voilà. Elle fait sa petite pousse. Stanleya, c'est ça, oui, je crois que c'est ça. Monstera, Stanleya, ou un truc comme ça. Voilà, donc elle me refait sa petite pousse. Bon, bien sûr, la feuille a pourri, hein, vu le taux d'humidité. Mais le tronçon a repris. Et j'ai même vu qu'il y avait des racines. Alors, j'ai quelqu'un avec moi qui regarde ce que je fais. Magala, tu regardes ce qui se passe? Non, tu peux pas, hein, tu le sais. On va le sans caméra. Alors, il y en a une ici au coin.
Il y en a une au coin et j'en avais vu une autre, il me semble. En fait, on a du mal à voir avec la semaine complètement humide. Mais ça y est, elle est repartie. Donc c'est super. Donc voilà, je vous mets ma grosse tête pour la fin de cette vidéo. Voilà, on va dire qu'il fait chaud, je suis pas mal, j'ai dû fermer la porte du balcon parce qu'ils sont en pleine récolte de blé aux alentours, donc vive les bêtes d'orage. Donc je suffoque légèrement, voilà. Mais je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.